Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire des petits crackers. Je me suis dit pour les fêtes, pourquoi pas, ça serait sympa. Alors on peut le faire avec n'importe quelle farine. Moi je vais utiliser une farine sans gluten, je vais utiliser de la farine de pois chiche. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Voilà, je vous donnerai à peu près les proportions et puis vous verrez suivant la consistance comme la mienne, parce que d'une farine à une autre, ça change. Voilà. Donc des petits crackers pour déjeuner, pour dîner, pour l'apéro. Pour petit déjeuner, pourquoi pas. Je vais faire une partie de la plaque salée et l'autre sucrée. Ça va être sympa, hein? Allez, regardez ce qu'il vous faut. Alors, des amis de mon mari lui a offert du piment d'Espelette qu'il cultive dans son jardin, dans son potager, et qui vient du Béarn. Alors, j'ai senti cette merveille. C'est une splendeur, regardez cette couleur. Elle était gorgée de soleil cet été, il a fait très 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 chaud. Et c'est un piment sûrement d'exception cette année. Voilà, alors je lui dédie cette vidéo. Merci beaucoup. Et donc là, voilà ce qu'il nous faut. Alors, on va prendre, moi j'ai fait un petit mélange. J'ai coupé en tout petits morceaux des petites cacahuètes, des pistaches, que je vais faire torréfier, parce que ça va faire sortir les arômes, et des pignons de pain. Mais vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous mettez les oléagineux que vous voulez. Et par-dessus, je mettrai un petit peu de graines de sésame. C'est sympa. Alors du blanc ou du noir, hein, ça fait joli aussi le noir dessus. Je n'en avais pas. Voilà. Il vous faudra un petit peu de levure. Ça, c'est optionnel. Hein. Si vous êtes allergique ou intolérant, n'en mettez pas. Vous pouvez très bien mettre aussi du bicarbonate. Un petit peu de sel. Des graines de courge. Là, j'ai fait mariner, que je couperai un petit morceau, du romarin et du thym de chez nos amis qui m'en avaient offert. Marine, Von et Yves, je les salue. Je sais qu'ils sont fidèles à mes vidéos. Voilà, votre beau thym et votre romarin. Voilà. Et donc là, j'y ai ajouté de l'huile d'olive. Je l'ai fait tremper quelques jours au frigo. Mais c'est optionnel. Hein. Moi, c'était pour les attendrir un peu parce que comme elles sont sèches, elles ne sont pas fraîches. Si vous avez du frais, c'est encore mieux. Hein. Voilà. Il nous faudra un peu plus d'huile d'olive, un petit peu de sucre pour le côté sucré et de la farine de pois chiche. Vous pouvez faire avec la farine de riz, farine de sarrasin, une mix si vous avez, mais bon, moi j'aime pas trop les mix, hein, je les digère pas bien, il y a des composants, bon, des fois je fais certaines recettes pour certains qui sont pas très, qui les supportent, mais bon, j'aime pas trop. Et après, vous avez besoin d'un saladier ou deux. Moi je vais faire, parce que ma fille n'aime pas trop les cacahuètes, donc là je lui ai fait un petit mélange à part. On va les torréfier à la poêle, hein. C'est vite fait. Et il nous faudra un petit contenant aussi pour faire la partie sucrée. Voilà. Et bien, on va aller devant la gazinière pour torréfier les graines. Voilà. On se retrouve dessus. Et voilà, c'est parti. Donc là, on va faire torréfier les oléagineux. Pas longtemps, hein, 2 minutes à peu près à la poêle. Feu doux. La poêle chaude, vous les y mettez quand la poêle est chaude. Voilà, et vous réservez. Dans un saladier, on y met la farine de pois chiche, la farine que vous voulez. Hein. Vous pouvez très bien les faire avec gluten si vous n'êtes pas intolérant. On met les graines. Donc là, je me suis trompée, évidemment. J'ai mis aussi le mélange que j'avais préparé sans les cacahuètes. Bon, c'est pas grave. On mélange un petit peu. On y met l'huile d'olive en premier. Vous pouvez y mettre aussi des herbes fraîches ou séchées, mélangées avec l'huile en premier. Moi, je les ai mis après. Mais bon, vous voyez. On y met les graines de tournesol, très très bonnes pour la prostate. Pensez à votre prostate, les hommes. À partir de 45 ans, mangez-en au moins une poignée par jour. C'est très important. Ça vous fera le plus grand bien. On y ajoute l'eau. Là, je me mélange mon petit mélange pour faire la version sucrée. Il ne faut pas oublier, enfin, si vous voulez.
J'y mets les herbes, les olives, le bon piment de Kevin, le sel. Mais si vous n'avez pas de piment, ce serait dommage. Vous y mettez un peu de poivre, du piment de Cayenne, ce qui vous plaît. Ou sans, si vous avez des enfants aussi, si ça pique trop, voyez. Vous pouvez faire une moitié de plaque aussi, sans, et une pour les adultes, une pour les enfants. Voilà. Donc là, j'ai coupé les olives sur une feuille à pâtisser. J'étale bien entre deux feuilles. Voilà, bien fin. Voilà. Ça se défait très facilement. Et là, on va faire cuire sur une tôle. Voilà, la moitié, j'y mets un peu de paprika, l'autre moitié un peu de curry, et j'y mets les petites graines de sésame. Et là, j'appuie bien, comme il faut, dessus pour pas qu'elles s'en aillent quand on va les déguster. Voilà, ça c'est très important. Voilà, là je vais faire la version sucrée. Donc là j'y mets un petit peu de vanille, j'avais oublié de vous le dire, un petit peu d'arôme de vanille. Et une petite cuillère de coco, à peu près une petite cuillère à café. Suivant la pâte, hein, si vous voulez que faire du sucré, vous en mettez beaucoup plus, hein, vous voyez. Et vous pouvez faire 500 grammes aussi et faire cuire en plusieurs fois. Voilà, si vous avez des invités, vous multipliez les doses. Hein. Vous aurez tout dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, donc on fait le même procédé hein, que l'autre pour la pâte salée. On met entre deux feuilles. Et voilà. On appuie bien, on étale, toujours fin. Hein. Et on va enfourner à four à 180 degrés pendant 30 minutes. Surveillez par rapport à votre four, hein. C'est important. Et voilà les amis, au bout de 30 minutes elle est cuite. Donc vous verrez, suivant la farine que vous avez utilisée. Voilà. Allez, je vais la sortir, je vais enfourner l'autre. Voilà, la seconde est prête. La petite plaque de crackers. On dirait des petits poissons. Des poissons lune, je crois qu'on appelle ça. Trop mignon. Allez, je vais laisser refroidir sur une grille. L'autre elle est déjà froide. Et puis on va déguster après. On peut le manger tiède aussi si vous voulez. Et bien voilà, on va les découper, hein, les petits crackers. Hein. Waouh, super. On va se régaler les amis. Alors avec un petit chutney ou du hummus ou du guacamole, avec un petit peu de beurre, des crudités, à l'infini. Là avec une petite pâte à tartiner, vous avez ma pâte à tartiner, les confitures keto. Wow, on va se régaler. Se régaler. Allez, on va s'en couper. Regardez cette splendeur. Ça sent super bon le romarin, les olives. Quelle splendeur. Alors je vais en couper, hein. Je vais tout le couper. Voilà, on va le mettre dans des tasses. C'est joli, je trouve. Voyez, comme ça, disposé. Il faut les faire un peu longs. Et après, ben, on trempouille dans ce qu'on veut. Moi, je vais les goûter nature parce que je vais m'en passer l'envie. Voilà, je les mets dans la tasse. Je trouve que c'est joli. Hop, je vous montre. Voilà. Et après, vos invités, ils vont se régaler. À Noël, ça peut être sympa, hein, toutes les fêtes, les anniversaires. C'est vite fait, vous avez vu, hein, c'est très très vite fait. C'est long à cuire, mais c'est vite fait. Big, 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 comme New York. Oh, on va se régaler. Allez, je le goûte avec vous. Ah, Jaja vous fait la bise. vous dit bonjour. Allez, on va voir si ça craque.
Oh, c'est super bon. Regardez. Regardez comme c'est joli. Je les ai super bien réussis. J'espère que je vais vous donner le bon grammage parce que j'ai fait au pif. Hein. C'est délicieux. Essayez avec cette farine de pois chiche, vous allez adorer. Bon, j'attends un petit moment parce que là je suis en train de dîner. Donc on goûtera le sucre après. Je reviens. Alors les amis, avec le petit houmous, piquillos, piment d'Espelette, je vous dis que ça, c'est trop bon. Regardez ça. Le régal. Oh, cette merveille. Du houmous de chez Picoca. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je demanderai à la famille qui est au Pays Basque. On ferme les yeux, on est là-bas. C'est une tuerie, ça. Vous m'en direz des nouvelles. Faites-vous ça à l'apéro pour les fêtes. C'est trop bon avec cette trempette. En plus, il n'y a pas du tout de comment on appelle ça, de gluten. Des pois chiches, du pimientos, de l'huile de tournesol, de la purée de sésame, du jus de citron, du sel de Salis, de Béarn, du piment d'Espelette, avec le piment de Kevin. Kevin, je te dédie cette vidéo. J'espère que tu les essaieras. Ils sont trop bons, j'arrête à manger. Allez, je vais m'attaquer au sucré. C'est une splendeur. Allez, on va le couper ensemble, les amis. C'est trop bon. Ça a bien cuit, c'est bien craquant. Alors ça avec une petite, même une crème pâtissière, pourquoi pas, hein. Des boules de glace, de la marmelade d'orange, du miel. Vous allez vous régaler. C'est très bon. J'espère que vous l'essaierez. Même vous pouvez faire une jolie boîte, l'offrir en cadeau. C'est vraiment très sympa. Allez, j'en goûte un. Regardez. Sympa dans cette petite tasse. Les petits chats. Allez, je goûte le sucré. Après le houmous, ça va. Oh, c'est super bon. Alors, quand je le préparais tout à l'heure, je me suis trompée. J'avais mis pour ma fille sans les... Comment on appelle ça, les petits cacahuètes. Puis après, j'ai tout mélangé, vous avez vu. Et j'avais dit qu'il fallait de la levure de boulanger, de la levure chimique. Je me la suis oubliée. Mais finalement, tant mieux parce que ça aurait gonflé. Il aurait fallu les piquer. Ça n'aurait pas été joli. Tandis que là, c'est vraiment doré. C'est magnifique. On va se régaler. Trop bon. Allez, essayez de partager cette recette. Faites-la connaître. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je ferai d'autres vidéos entre-temps. Venez nous retrouver sur Keto Econome Natoche, sur Instagram, sur Facebook. Et puis partagez, hein, parce que c'est vraiment très bon. Je vous ferai des jolies photos. Regardez ça.
On va se régaler. Bon appétit, les amis. Je vous embrasse. Adi chats. J'ai découpé le sucré parce que j'ai Amazon qui m'a téléphoné entre-temps pour me livrer. Et du coup, ben, j'ai foiré la vidéo. Donc, je la recommence. Donc, ils sont coupés. C'est ceux au sucre. Allez, on va goûter. Alors, avec une petite confiture, un petit miel. Les confitures keto que j'ai dans ma chaîne. La purée de châtaigne. Mon petit Nutella keto. Avec ça, ça va être de la bombe. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Fallait avoir l'idée de me le faire sucré. C'est très très bon. Délicieux. On va se régaler pour les fêtes. Là, ce soir, on va se régaler, non? Allez. Sur ce, je vous laisse. On va tout racler sûrement. Partagez cette vidéo. Faites-vous plaisir. Venez nous rejoindre sur Keto Econome Natoche, sur Facebook, sur Instagram. Venez partager nos repas. On poste tous les jours quoi de bon à vos assiettes aujourd'hui. Et voilà. Quant à nous, ben on va bien se régaler. J'espère que vous testerez cette recette. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez aimée. C'est vraiment sans gluten. Cette petite crème aussi, elle est sans, enfin le houmous, il est sans gluten. Vous pouvez y aller. Je les contacterai d'ailleurs dans cette boîte. Je veux bien savoir où ils sont et j'aimerais bien aller le voir au Pays Basque quand j'y ferai un tour. Voilà, et bien régalez-vous, régalez-vous, régalez-vous. Testez ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous me direz. À 10 chances les amis, je vous embrasse.